Salut à toutes et à tous, c'est Farouk. Pardon. Excusez-moi, je reprends. Ça va être compliqué de parler à la bouche pleine. Salut à toutes et à tous, c'est Farouk. J'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chers moldus, chers sorciers, chers sorcières. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet auquel personne ne pense, mais qui pourtant a toute sa place dans la saga. C'est aussi un sujet que je maîtrise parce que nous allons parler de la diction. Enfin, je maîtrise, c'est quand même un bien grand mot parce que ça voudrait dire que je maîtrise mon élocution. Mais comme je suis bègue, donc je maîtrise pas mon élocution, mais c'est un sujet que je maîtrise. Puisque je suis bègue, je reviens, je vais chercher une aspirine. Bref, vous allez voir que dans cette saga, ce sujet a toute sa place et je vais vous montrer pourquoi juste après le générique. Je profite d'abord du début de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2024. Je vous souhaite de la santé, c'est très important. Je vous souhaite de l'amour, de la réussite dans vos projets, du bonheur. Je vous souhaite d'être épanoui cette année et surtout que vous passez l'année que vous voulez passer. Et je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Pour cela, restez abonnés à ma chaîne et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. C'est déjà un premier pas pour passer une excellente année. On perd pas une minute de plus, on lance le générique, c'est parti, let's go! Bon, par où commencer, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais tout d'abord, je tiens à dire le fond de ma pensée, il n'y a pas de diction parfaite. Même les plus grands orateurs de l'histoire ont eu des moments où ils bafouillent, des moments où ils bégayent. Et pour vous citer un exemple, je peux vous parler de Démosthène. C'est un ancien orateur grec qui est né en 384 avant Jésus-Christ. Quelques années avant Dumbledore, plus ou moins quelques années près. Et Démosthène avait une particularité, c'est que lui-même avait des problèmes d'élocution. Il s'entraînait donc à parler avec des galets dans la bouche. Bon, bien sûr, après, il recrachait et il évitait de les avaler. Parce que sinon, après, c'est l'indigestion assurée. Et il s'entraînait également à parler plus fort que le bruit de la mer. Donc, vous voyez, bien parler, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a même des exercices très simples dont je vous parlerai en fin de vidéo. Mais pour revenir à la saga Harry Potter, si ce sujet a toute sa place, c'est tout d'abord parce que lorsque les élèves commencent la sorcellerie, ils doivent s'exercer à lancer des sortilèges et la prononciation est très importante pour que cela fonctionne. Et ça, Hermione l'a très bien compris. Regardez cette scène. L'une des aptitudes les plus élémentaires d'un sorcier est la lévitation, ou la capacité de faire voler des objets. Vous avez tous votre plume? Bien. Alors, souvenez-vous de ce délicat mouvement du poignet que nous avons appris. On tourne et on abaisse. Allez-y. On tourne et on abaisse. Bien, bien. Oh, et prononcez Wingardium Leviosa. Allez-y. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Non, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y. Wingardium Leviosa. Vous l'avez remarqué dans cette scène, Hermione est très pointilleuse sur la prononciation exacte et le professeur Flitwick l'est également. On pourrait penser qu'ils en font un petit peu trop, mais dans le fond, ils ont quand même plutôt raison. On le voit, Ron ne fait rien correctement, son mouvement de baguette n'est pas bon, il aurait pu éborgner un camarade de classe, et sa prononciation n'est pas bonne. Ça ne peut pas fonctionner. C'est Leviosa, et pas Leviosa. La prononciation de Hermione fait toute la différence puisqu'elle a réussi son sort. Agiter sa baguette ne sert strictement à rien si la prononciation est incorrecte. Et ça, Hermione l'a bien compris. Elle a remarqué les erreurs de Ron, en particulier la diction, et heureusement, Ron a fini par retenir la leçon. Fais quelque chose! Quoi? N'importe quoi!
Wingardium Leviosa! Cool. Pour vous donner un deuxième exemple de l'importance de la diction dans la saga Harry Potter, nous allons parler cette fois-ci de Harry lui-même, qui a commis une simple erreur de prononciation et rien ne s'est passé comme prévu. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le monde des sorciers, il existe un moyen de déplacement incroyable qui serait quand même bien pratique pour éviter de se taper les bouchons sur l'autoroute A15. Ce moyen de transport, c'est la poudre de cheminette. Alors contrairement à la poudre d'escampette ou à la poudre de perlimpinpin dans notre monde, cette poudre a une véritable utilité et est très simple d'utilisation. Elle permet de se rendre rapidement d'une cheminée à une autre, presque aussi efficacement que le Père Noël. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Harry a pu se manquer si c'était aussi facile? Pour vous mettre dans le contexte, dans le deuxième opus de la saga, Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry et ses amis doivent se rendre sur le chemin de traverse afin d'y acheter des livres pour l'école. Il utilisera pour la première fois la poudre de cheminette et vous allez voir que rien ne s'est passé comme prévu. Vous allez voir que dans cet extrait, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est très facile, Harry, n'aie pas peur. Approche. Allez. Entre. Attention à la tête. Très bien. Prends de la poudre de cheminette. Voilà, une bonne poignée. Et surtout parle bien fort et distinctement. Chemin de travers. Qu'est-ce qu'il a dit? Chemin de travers. C'est bien ce qui me semblait. Alors je pense que Harry a clairement fait les choses de travers, sans mauvais jeu de mots. Et oui, vous l'avez vu dans cet extrait, Harry a oublié un son. Il aurait dû dire chemin de traverse. Une toute petite erreur qui a tout changé puisqu'il n'a pas fini du tout au bon endroit. Puisqu'il a fini dans une boutique qui s'appelle Barjo et Burke, située dans l'allée des Embrumes. Un endroit mal famé et bien différent du chemin de traverse. Dans le livre, ça se passe un petit peu différemment, car Harry n'arrive pas à articuler en raison de la fumée qu'il a inhalée. Mais le problème reste le même. Si Harry n'a pas réussi, c'est parce que sa diction n'était pas bonne. Et c'est aussi pour ça que Madame Weasley a demandé à Harry de parler bien fort et distinctement. Dans la vie réelle, c'est pareil. Si je dis par exemple au GPS de m'emmener à Drancy et que je me retrouve à Nancy, c'est que j'ai raté quelque chose dans mon élocution et que je ferais mieux d'éviter la fonction dictée de mon GPS. Comme quoi, bien articulé, ça permet de rester sur le bon chemin. Pour vous donner un troisième exemple de l'importance de la diction et de l'articulation, je vais vous parler cette fois-ci de Neville Londubat. Tout à l'heure, je vous parlais de l'importance de bien prononcer les sortilèges, mais qu'en est-il lorsque nous sommes dans une position inconfortable qui fait que notre élocution n'est pas bonne? Parce que dans le cas de Ron, toutes les conditions étaient pourtant réunies pour bien articuler. Et dans l'exemple que je vais vous donner, vous allez voir que c'est très compliqué lorsqu'on est dans une situation défavorable. Dans l'ordre du Phénix, Harry doit se rendre de toute urgence au ministère de la magie. Et vu qu'il y a un risque énorme, Harry est accompagné par Ron, Hermione, Ginny, Luna et Neville. Et puisque les problèmes n'arrivent jamais seuls, ils sont tenus en embuscade par les Mangemorts menés par Lucius Malfoy et Bellatrix Lestrange. La situation dégénère très rapidement et une bataille s'ensuit entre les Mangemorts et Harry et sa bande. Dans cette bataille féroce, Neville se fait casser le nez. Il a donc le nez en sang et est donc plus en capacité d'articuler. Ce qui fait que Neville est contraint de parler avec difficulté, comme dans cet extrait lorsque Harry essaye de réanimer Hermione. Vous l'avez compris, avec un nez cassé, ce n'est pas évident de bien articuler. Et même quelques pages plus tard, Neville ne parvient pas à lancer des sorts, car il est impossible pour lui d'articuler avec son nez en sang. Vous l'avez compris dans cet extrait, pour avoir une bonne élocution, il faut d'abord que ce soit possible. Je ne peux pas bien articuler avec le nez cassé, ou même avec la bouche pleine. Si je veux bien articuler, je dois absolument me mettre dans une situation favorable.
En début de vidéo, je vous disais qu'il y avait des exercices pour mieux gérer son élocution. Je vais vous apprendre 2 techniques que m'a enseigné mon orthophoniste. La première technique s'appelle l'érasme, aussi appelé le début doux. C'est une technique très efficace et le but du jeu est simple. Lorsqu'on veut dire un mot, on va l'attaquer avec légèreté. Par exemple, si je veux dire le mot Pierre, je ne me concentre pas sur la première lettre, mais sur la seconde et j'attaque la première lettre avec légèreté. Pierre. Pierre. Ça marche avec les consonnes, mais ça fonctionne aussi avec les voyelles, que je vais allonger légèrement pour attaquer avec légèreté. Par exemple, si je dis orange, ma voyelle est légèrement prolongée, mais j'ai pu attaquer le mot avec douceur. Orange. Orange. Mais aujourd'hui, nous utilisons plutôt une deuxième technique que m'a également enseigné mon orthophoniste. Nous allons parler du Camperdown. C'est une technique qui a été expérimentée en Australie, qui est un peu plus complexe et qui consiste à allonger les voyelles et ralentir volontairement notre débit de parole. Sur cet exercice, prenons une échelle de 0 à 8. 0 correspondant à une évolution la plus proche du naturel, et le niveau 8, c'est beaucoup plus long. Cela correspond à 2 secondes par syllabe. Limite, on dirait l'accent des Suisses. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que, en ralentissant volontairement le débit de notre parole, on optimise nos chances de mieux gérer notre élocution. Mais il y a une chose qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est qu'il faut faire des pauses. Si on ne prend pas le temps de respirer, on ne peut pas gérer son élocution. Bien évidemment, je vous donne ces méthodes, mais c'est parfois plus difficile à dire qu'à faire. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que je gère. Dites-le moi, s'il vous plaît. De toute façon, si ce n'est pas le cas, l'orthophoniste ne se gênerait sûrement pas pour me le dire. C'est déjà assez difficile pour moi de partager ce point commun avec le professeur Quirrell, alors je compte sur votre aide, s'il vous plaît. Harry Potter, c'est une grande joie pour moi de vous rencontrer. Tiens, bonjour professeur, je ne vous avais pas vu. Harry, je te présente le professeur Quirrell. Il t'enseignera la défense contre les forces du mal à Poudlard. Oh, enchanté, professeur. Ce sera un honneur, une matière aussi fascinante qu'effrayante. Non pas que vous en ayez besoin, Potter. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que avoir des problèmes d'élocution n'est pas une fatalité en soi. Il n'est pas nécessaire d'avoir une bonne élocution pour bien communiquer. Il peut arriver qu'on bafouille, qu'on bégaye, et il ne faut surtout pas en rougir. Je vous le dis en connaissance de cause, puisque moi-même je vis avec mon bégaiement depuis des années. Si vous-même vous avez des problèmes d'élocution, si vous-même vous avez un problème de bégaiement, ou que vous connaissez quelqu'un qui en souffre, vous pouvez venir me parler, je saurai vous écouter. Mais avant d'essayer de lutter contre son bégaiement, il vaut mieux l'accepter. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo en masse, c'est gratuit et c'est beaucoup de soutien pour ma chaîne. Je vous attends également dans les commentaires. Ne soyez pas timide, vous savez que je lis tous vos messages avec beaucoup de plaisir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous, sinon je me fâche. Allez, ciao!